Bonjour à tous, c'est le dernier jour du Mercato et vous pouvez le suivre avec nous sur Foot Mercato. Et pour cette première édition de ce jour le plus long, on vous emmène à Monaco, où Islam Slimani n'est pas sûr de rester. Aux dernières nouvelles, l'international algérien qui est prêté par Leicester pourrait retourner en Première Ligue. Tottenham et Manchester United lui font les yeux doux. L'Italie est aussi une option avec la Lazio et l'Inter sur le coup. À Saint-Etienne, c'est Harold Moukoudi qui pourrait filer. Le jeune défenseur devrait être prêté 6 mois en Angleterre à Middlesbrough. Le Stade Rennais de son côté attend de pied ferme l'arrivée de Steven Nzonzi. Le champion du monde 2018 devrait s'engager ce vendredi sous la forme d'un prêt en provenance de l'AS Roma. En ce qui concerne le dossier Edinson Cavani, ce serait bel et bien terminé. Même s'il nous a tenus en haleine pendant un mois, le feuilleton se termine sans aucune issue. Le buteur uruguayen restera au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Pour la simple et bonne raison que l'Atlético de Madrid a rendu les armes. La presse espagnole rapporte que ce sont les commissions d'agents réclamées par le clan Cavani qui auraient fait capoter le transfert. Vexé, le club de Diego Simeone ne voudrait même plus le recruter librement dans 6 mois. Selon nos informations, Olivier Giroud s'entraîne normalement avec les Blues. Même s'il ne joue plus, les pensionnaires de Stamford Bridge sont décidés à le garder cet hiver tant qu'ils n'ont pas trouvé un remplaçant. Si on espère toujours une issue favorable du côté du joueur, à l'heure actuelle, Chelsea campe sur ses positions et le joueur devrait, sauf retournement de situation, rester au club. Et puis c'est un peu plus surprenant, mais Tottenham compte bien tout faire pour recruter Gareth Bale d'ici ce soir minuit selon la presse anglaise. Il va falloir surveiller ça de très près du côté de Madrid. Les Glasgow Rangers ont officialisé l'arrivée en prêt du milieu offensif roumain Yanis Hagi en provenance du Racing Genk. L'ailier portugais Trincao, âgé de 20 ans, quittera Braga pour le FC Barcelone le 1er juillet. Transfert de 31 millions d'euros, contrat jusqu'en 2025 et clause libératoire de 500 millions d'euros pour la pépite portugaise. L'Atlético de Madrid officialise l'arrivée de Yannick Ferreira Carrasco sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Il appartenait au club chinois de Dalian. Nice et l'Atalanta Bergame se sont mis d'accord sur le prêt avec option d'achat d'Adrien Tameze jusqu'à la fin de la saison. La Fiorentina a annoncé l'arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat d'Igor, défenseur central de 21 ans évoluant à la Spal. Arsenal a officialisé l'arrivée de Cédric Soares, le défenseur international portugais de 28 ans qui évoluait du côté de Southampton et prêté jusqu'à la fin de la saison aux Gunners. L'ancien attaquant du Stade Rennais Kamil Grosicki, 31 ans, quitte Hull City et s'engage pour 18 mois en faveur de West Bromwich Albion, leader de Championship. Le Celta de Vigo a enregistré un renfort de poids, celui du buteur Fedor Smolov. Le Russe est prêté jusqu'à la fin de la saison par le Lokomotiv Moscou. Le Mexicain Eduardo Herrera quitte les Glasgow Rangers pour rentrer au pays, au Puebla FC. Loin d'être indispensable à Tottenham, le latéral gauche Danny Rose va se relancer avec Newcastle, où il est prêté jusqu'en juin prochain. En manque de temps de jeu cette saison à l'AC Milan, Ricardo Rodriguez va poursuivre cet exercice 2019-2020 aux Pays-Bas. Il est prêté au PSV Eindhoven. En France, le club de la principauté de Monaco a annoncé l'arrivée du défenseur de l'AJ Auxerre, Harrison Marcelin, âgé de 19 ans. Strasbourg recrute Mehdi Chahiri en provenance du Red Star, mais débarquera en Alsace seulement la saison prochaine. Et puis le fabuleux destin de Nolan Roux continue. Celui qui évoluait en Ligue 2 du côté de Guingamp vient de résilier son contrat avec le club breton afin de retrouver la Ligue 1. Ce sera sous les couleurs du Nîmes Olympique. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition avec quelqu'un d'autre, puisque c'était mon dernier journal du Mercato sur Foot Mercato.